Ok mes chouchous, chose très importante, on va parler du Big Bang intérieur. Vous avez bien compris, Big Bang intérieur. On va voir comment apprendre à ne pas exploser sous aucun prétexte. Vous savez, les fameuses crises. Ah, d'accord? Ok. Alors, ok, nous sommes tous des humains, ce qui signifie que nous avons tous tendance à éprouver de temps en temps des émotions négatives fortes. D'accord? Parfois, elles sont d'ailleurs si fortes que nous explosons. Et puis ceux qui nous entourent ont du mal avec ça, parce qu'il y a des conséquences. Donc, si nous faisons beaucoup d'efforts pour garder les émotions en nous, plus tard, ça va nous coûter très très cher. Du coup, comment on fait? Anxiété, irritation, colère, rage, peur. Lorsque ces émotions éclatent, nous pouvons commencer à crier et à nous en prendre à ceux qui nous entourent. Souvent, ceux que nous aimons d'ailleurs. Ça veut dire que nous vivons une surcharge émotionnelle colossale et les proches tombent sous la main et c'est parfois mortifère. Okay? Parfois, ça se passe différemment. Nous retenons nos émotions, okay? on boude l'intérieur, okay? Ah, bien sûr, d'autres aiment beaucoup plus notre comportement, mais pour nous, le prix à payer pour retenir des émotions comme ça, c'est très élevé. L'ébullition s'accompagne souvent de réactions psychosomatiques. Les yeux s'assombrissent de colère, les jambes s'engourdissent, l'indignation tacite se transforme en mal de gorge, la colère en mal de tête, l'anxiété, la peur qui sont refoulées vont provoquer des blocages ou d'autres troubles de l'alimentation. Bref, c'est important de comprendre comment se produit l'explosion émotionnelle dans un premier temps. Après, on verra comment s'en prémunir. Mais comment ça se passe? D'abord, il y a toujours ce qu'on appelle le pré-contact. Ok, ça c'est la première chose. Avez-vous tendance à vous irriter, à déborder ou à exploser souvent? Ok. Tout d'abord, il est important de comprendre quels sont les facteurs qui provoquent cette condition et d'étudier les situations qui provoquent l'irritation et c'est quoi les déclencheurs. Par exemple, ça peut être un sentiment d'injustice lorsque quelqu'un est offensé sous vos yeux, ou surprise, ou colère que vous avez été injustement trompé, par exemple. Okay. Donc, par exemple, ils ont réduit le bonus du Nouvel An, pour lequel vous avez déjà fait tous vos plans. Vous attendiez une prime et ça n'est pas arrivé. Sinon, ça peut être la violation des frontières, lorsque tous vos proches veulent venir chez vous pour les vacances, et vous allez devoir nettoyer après eux, après tout ce temps, ok? Ou, bref, toute forme de situation qui vont faire que vous êtes irrité. Ça peut être aussi parfois nos proches, nos parents, ok? Sachez que les proches sont parfois les plus faciles à nous faire entrer en ébullition. Donc, ça vaut vraiment la peine d'étudier à fond toutes les situations qui précèdent le déchaînement d'émotions négatives. Et si on peut les éviter, on les évite. Moi, je vous donne un exemple. Il y avait des conversations que j'avais avec mon père. Je savais que si on avait ces conversations, ça allait gueuler à table. Donc, il y a un moment donné, j'ai pris la décision de faire un stop et de dire à mon père, écoute, je n'aborderai plus jamais cette discussion avec toi. Jamais. Et quand il essayait, parce qu'il essayait, je mettais un stop tout de suite et je ne rentrais pas dans la conversation. Parce que je savais que quoi qu'il arrive, derrière, ça allait exploser. Pour moi comme pour lui. Donc, ça, c'est bien si on peut les éviter. S'il y a des situations qui vous déplaisent et que vous pouvez les éviter, déjà, vous aurez fait une part du boulot. Mais ça veut dire que vous devez conscientiser les éléments déclencheurs. Donc, on se pose et on analyse les éléments déclencheurs. Deuxième chose, discutez avec vos proches des conditions de rencontre qui vous conviennent. Et si ce n'est pas possible, vous augmentez la distance. Renseignez-vous au préalable auprès du service comptable sur la prime afin d'éviter une mauvaise surprise. Vous pouvez toujours changer. Si ce n'est pas la situation, alors votre attitude à son égard. Marquez les limites, dire clairement ce qui ne vous convient pas, exactement, et proposer une autre solution. Toujours en amont, on fait un travail. Okay? Ça, c'est le pré-contact. On va faire déjà un premier travail. Maintenant, il y a l'ébullition, c'est la deuxième phase. À ce stade, on est déjà impliqué dans la situation et on est déjà en train d'y réagir. Parfois, nous sommes délibérément provoqués afin de
Parce que parfois, ça nous permet de nous manipuler. Il y a des personnes qui savent sur quel bouton appuyer pour nous faire monter. Donc, c'est important d'apprendre à remarquer aussi les sales tours. D'accord? Et de voir, tu dis, tiens, à chaque fois que je suis là, ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-sœur, enfin, tout ce qui est belle, ils abordent ce sujet. Ou alors, tiens, ils me font des remarques sur mes études. Ou tiens, ils me font des remarques sur mon éducation. D'accord? Mais vous savez bien que quelque part, ils font ça pour vous piquer et pour vous faire sortir de vos gonds. Donc, apprenez à remarquer les sales tours. Vraiment. Et demandez-vous pourquoi la personne en face a besoin de vous énerver. Ok? Et de quoi elle a besoin? C'est quoi son avantage? D'accord? Dans des négociations commerciales, un conflit est parfois délibérément provoqué. Mais oui, afin que l'interlocuteur donne des informations importantes sous l'effet des émotions. Okay? Et du coup, la personne va faire une concession afin de sauver la face. Dans les relations personnelles, il arrive qu'un partenaire nous oblige spécifiquement à jouer son jeu. Par exemple, un homme fait pleurer une fille. Elle se met à pleurer et il dit « Ah, vous êtes toutes les mêmes, tu étais la même que les autres, je le savais. Okay » Et du coup, la fille, elle se prend en jeu et se met à jurer qu'elle est amoureuse, prouvant qu'elle n'est pas comme ça, alors que la raison des larmes reste une vraie raison. D'accord? C'est de la manipulation. Donc, en réalisant quel est l'avantage de l'interlocuteur, essayez de ralentir. Demandez-vous, quelle est la meilleure chose à faire pour vous, ok, par rapport à vos intérêts à vous. Et soyez centré sur le fait, justement, de ne pas exploser. Parce que c'est la troisième étape, c'est l'explosion. Alors, à ce moment, quand on explose, on ne peut rien faire d'autre que sortir complètement de la situation. Pendant l'affect et l'explosion, il est important de réaliser qui est à côté de nous et quelles vont être les conséquences. Donc si à un moment donné, on était en ébullition et à un moment donné, on sent que ça va exploser, vaut mieux sortir de là. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont tendance à endurer et à ne pas exprimer les émotions. En tout cas, à ceux à qui elles s'adressent vraiment. Un patron, un partenaire commercial, un partenaire de vie. Donc, ramenons ces émotions à la maison et on va les déverser sur nos proches, sur ceux qui nous aiment et parfois même des personnes qui sont plus faibles et incapables de répondre. Ok ? C'est comme ça que les mères crient sur nos enfants après une mauvaise journée au travail, alors qu'elles-mêmes résistent à l'agression des maris qui ne sont pas reconnus par leur patron. D'accord ? Donc, si vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser, cherchez un adversaire digne de ça. Quelqu'un qui peut résister à votre colère. Par exemple, un autre adulte. Essayez aussi au moins de comprendre ce que vous voulez exactement. Criez juste pour soulager le stress. Et ensuite, trouvez un autre moyen de décharger. Par exemple, allez à la salle de sport. La façon dont vous sortez de la situation dépend de votre capacité à vous comprendre et à gérer vos émotions. C'est très important. Et une fois que vous aurez explosé, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une phase derrière qui s'appelle le calme. La colère et le ressentiment sont remplacés d'abord par la honte et la culpabilité. Soyez très prudents avec ça. Bien sûr, ces régulateurs de comportement nous aident à comprendre comment mieux communiquer avec les gens. Mais il est important de ne pas perdre la raison de l'énervement, parce que c'est la clé du changement. La honte et la culpabilité vont obscurcir la cause. Nous devenons gênés de parler de ce qui a conduit à l'explosion. On va se concentrer sur l'élimination de ses conséquences. Et, entre guillemets, ça aide à rester dans une relation, mais vous devez analyser ce qui a précédé le conflit et ce qui peut être fait la prochaine fois pour justement éviter de déborder. Si aucune précaution n'est prise, la phase d'ébullition sera inévitablement suivie par une explosion. Par conséquent, soyez attentifs à vous-même et apprenez à gérer les situations en tenant compte des particularités, notamment de votre état émotionnel. Et de temps en temps, posez-vous et envisagez le futur. Ok, la prochaine fois que la situation va se reproduire, je sens l'ébullition, qu'est-ce que je dois faire ? Et si vraiment vous n'y arrivez pas par vous-même, prenez-vous un coach. Ça vous aidera grandement. Voilà. Je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour.
likez, abonnez-vous, partagez et donnez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est très important pour moi. Et aussi, de temps en temps, mettez-moi les besoins qui sont les vôtres en termes de vidéos pour que je puisse prendre des sujets et les travailler. Ça marche? À très bientôt.